aussi, je vais profiter à la fois de ce que Tafagaï a dit dans sa présentation et de ce que j'ai entendu mon maître Cheikh Anta Diop rappeler. Mon maître a pensé pourquoi? Parce que je l'ai découvert pour la première fois en 1961. J'avais 14 ans, j'étais en 5e. Il y a un monsieur qui est venu à la Médina, qui avait son tourquignarem blanc et son tchaya blanc. J'avais 14 ans, il arrive devant la maison paternelle à la Médina, qui est toujours à la Médina, la maison paternelle à côté de celle de mon ami d'enfance, Sadakan de la 2STV. Le monsieur arrive, il a un papier avec une liste de diplômes. Il dit, demain indalé, ben kayit bo xamni bi amna ben Sénégalais bu jóge tugal mom mo ëpp Senghor ay diplômes. C'est la première fois que j'ai entendu parler de Cheikh Anta. Il y avait la liste des diplômes de Cheikh Anta. Mais il s'avère que c'est bien entendu, c'était vrai. Parce que même récemment, on a rappelé que Cheikh Anta, quand il est arrivé en France, en 2 ans, il a eu sa licence en philo. En 2 ans, il a eu sa licence en chimie. Et philo et chimie. Mais comment est-il possible dans un pays que des gens réussissent en philo et soient nuls en maths ou en physique? Mais c'est qu'il y a un problème pédagogique. Parce que la philosophie, les mathématiques et la physique, mais sont jumelles. Jusqu'à Einstein, les deux marchaient ensemble. Mais la capacité d'abstraction qu'on a en philo, quand on raisonne, mais c'est la même qu'on doit avoir en mathématiques et en physique. Donc s'il y a un problème, c'est un problème pédagogique. C'est ce système débile et médiocre. Et je pèse mes mots dans une entrevue que j'ai accordée il n'y a pas longtemps. Et je l'ai dit, n'est-ce pas? Il a le journal. Et je dis que c'est ce système débile et médiocre dans lequel Cheikh Anta a eu la mention passable au bac. Vous vous rendez compte, Cheikh Anta a eu la mention passable, mais c'est le système qui est idiot et ignare. Cela ne fait absolument aucun doute. Il y a un problème pédagogique. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et quand il parlait des langues, j'ai eu la chance d'aller en Tanzanie. Je constate qu'en Tanzanie, à certains moments, aussi bien les Tanzaniens du continent que les Arabes de Zanzibar, tous ces Tanzaniens-là, dont certaines même étaient voilés, habillés en noir, n'est-ce pas, des Arabes de Zanzibar, tout le monde s'exprime en Swahili en Tanzanie. En Tanzanie, tout est écrit en Swahili, même les panneaux publicitaires. L'école est bilingue depuis la maternelle jusqu'à l'université. Et j'étais heureux de me retrouver dans un pays où le modèle pour lequel Cheikh Anta s'est battu a été mis en application. Aujourd'hui, quel que soit le domaine, comparez les performances du Sénégal à celles de la Tanzanie. Comparez-les sur le plan économique, comparez-les sur le plan social, même en termes d'alternance. C'est un pays où il y a 50% de chrétiens et 50% de musulmans. Le premier président chrétien est parti de lui-même, Nyerere, en 85. Ali Hassan Mwinyi, qui était musulman, lui a succédé 10 ans, il n'y a eu aucun problème. Quand il est parti, le chrétien Benjamin Mkapa lui a succédé pendant 10 ans, il n'y a eu aucun problème. Après ça, le musulman Jakaya Kikwete, pendant 10 ans, il a quitté en 2015. Et ils ont des confréries soufis. À côté de mon hôtel, c'est là que j'ai entendu, tous les soirs quand je priais, après Timis, il y a un salatou à la Nabi que les Tanzaniens ont, qui s'appelle Wassilatou Shafi. C'est là-bas que je l'ai entendu pour la première fois. Donc quand je leur parlais, étant donné que moi, je suis cheikh antaïste de toujours et que je pratique ce que je dis, je leur ai expliqué que le code division multiple access, le CDMA, qui est la technologie d'accès qu'utilise Expresso, c'est cette même technologie que les Tidjanes utilisent quand ils font le wazifa, que les mourides utilisent quand ils chantent des chassaïd, que les chrétiens utilisent quand ils chantent des gospels, n'est-ce pas? Ou bien quand ils chantent des cantiques. Cette technologie qui n'est pas la même que le GSM. Dans cette technologie, tout le monde émet sur la même fréquence. Mais quand tout le monde émet sur la même fréquence, là où nous sommes assis ici, là, si tout le monde parle en même temps, il y a un seuil au-delà duquel, quand on hausse les voix, personne n'entendra plus personne. N'est-ce pas? Donc il y a ce qu'on appelle le contrôle de puissance, le power control. Le contrôle de puissance. Mais quand on n'a pas compris, et qu'on l'a appris, comme tu le disais, et qu'on est le professeur, on a je ne sais quel doctorat, et qu'on récite, n'est-ce pas? Et qu'on a été consacré professeur par le CAMES où mon ami et collègue, le docteur Diallo Diop, a refusé de déposer un dossier. Diallo est parti à la retraite en étant assistant. Moi aussi, je n'y ai jamais déposé de dossier. Parce que le CAMES, c'est quoi? C'est le colonisé africain et malgache de l'enseignement supérieur. C'est pas autre chose. Einstein disait, tu en as parlé tout à l'heure,
Albert Einstein a toujours dit qu'il pensait par image. Et j'ai des livres sur sa vie. Les professeurs ne comprenaient pas. Il y a un professeur qui lui disait que sa présence en classe est une insulte. Ça pose le problème de l'intelligence, le problème de la pédagogie. Aux États-Unis, on a identifié 7 formes d'intelligence. C'est le professeur Antonio Damasio à l'université de l'Iowa. L'intelligence relationnelle, Khamnit, qui explique que des derniers de classe deviennent de grands businessmen, n'est-ce pas, ou de grands hommes politiques. Que des premiers de classe échouent en business et échouent en politique, n'est-ce pas. L'intelligence musicale, Sundiulu Sissoko n'a jamais appris le solfège pour jouer de la kora, n'est-ce pas. L'intelligence corporelle, il disait que je suis un sportif, mais la fin de corps, en football ou en handball, parce que je l'utilisais, Tidiane l'utilisait beaucoup, au football aussi, mais la fin de corps, c'est un algorithme que le joueur conçoit en temps réel, à la vitesse de la lumière, et qu'il l'exécute. Il embarque l'adversaire sur une fausse piste, et puis il change. Alors qu'est-ce qu'on nous raconte là? Essayer de faire croire aux gens qu'il existerait une bosse des maths, une bosse de la physique. C'est une pédagogie débile dans le système anglo-saxon. Et ce que j'appelle système anglo-saxon, ce n'est pas seulement le système où on parle en anglais. Je le disais à mon collègue tout de suite, les Suisses francophones sont des francophones qui pensent en allemand. Les Québécois francophones sont des francophones qui pensent en anglais. Nous essayons d'être à défaut de dire directement à Wolof. Tout point qui se déplace engendre une courbe. Cheikh Anta a montré qu'un enfant Wolof de 6 ans comprend ça. Il lui faut attendre l'âge de 12 ans pour comprendre ça en français. C'est ça l'enjeu. Faire comme la Tanzanie. Voilà, sinon, on n'a rien compris. Et puis, un système d'enseignement dans lequel il n'y a pas d'évaluation. Ce qui fait la force des systèmes anglo-saxons, c'est qu'il y a une évaluation des enseignants, une évaluation de l'enseignant et une évaluation de son enseignement. Sinon, le maître, c'est Dieu le Père, le magistère dixit, comme au temps de rappeler, comme au Moyen-Âge. C'est quoi cette histoire-là? C'est ça le problème qui se pose. Et nous avons affaire à une camarilla qui, sous prétexte de syndicalisme, de SAES ou de je ne sais pas quoi, là, n'est-ce pas, une corporation de gens qui sont en train de sacrifier nos enfants. N'est-ce pas? Et moi, ce combat-là, je l'ai toujours mené. La première fois, c'est il y a 33 ans à Abidjan. C'était le premier séminaire sur l'enseignement des mathématiques en Afrique noire francophone. Et j'ai encore le texte de ma communication. Je peux le distribuer à qui le veut. À l'époque, tous les directeurs ici, à la Sénélec, étaient mes étudiants à l'école supérieure interafricaine d'électricité. Je ne suis jamais rentré en classe avec l'idée de les éliminer. Parce qu'un système normal, c'est un système dans lequel on essaye de faire réussir 95%, 90% des gens. Pourquoi? Parce que les excellents, ceux qui ont gagné le concours général, mais ils n'ont pas besoin de professeurs. Les très bons n'ont pas besoin de professeurs. Les bons n'ont pas besoin de professeurs. Les assez bons n'ont pas besoin de professeurs. N'est-ce pas? La vraie pédagogie, c'est tirer, n'est-ce pas, ceux qui sont moyens vers le haut. Nous sommes comme les Asiatiques. Nous avons une pensée circulaire. Nous partons de l'extérieur de la spirale jusqu'au... Les gens ne répondent jamais directement quand vous leur posez une question. Pourquoi? Nous, dans notre logique, jamais quelqu'un en face de son père ou de son supérieur hiérarchique ne lui dit non quand c'est pas vrai. Il lui dit oui, mais. Il lui dit oui, mais. Nous, notre logique, c'est oui, oui, mais et non. Alors, quand on ne comprend même pas sa propre logique, mais c'est normal qu'on se fourvoie. C'est ça l'enjeu. Et il est temps que les gens se réveillent. Et je n'ai pas apporté mes livres, malheureusement. Je ne savais pas que mon livre Inventeur et héros noirs, voilà, je ne l'ai pas apporté. C'est le premier que j'ai publié à Montréal en 1994, dans lequel il y avait des Noirs africains et antillais. Parce que tout ce qui existait avant, c'était seulement des Afro-Canadiens et des Afro-Américains. Le deuxième, Lumière noire de l'humanité, où il y a les inventeurs, les héros, les artistes et les sportifs, avec Cheikh Modibo Diarra chez moi, le 25 avril 1999, alors que les gens couraient après lui ici pour qu'il vienne à leur forum Next Einstein, il n'est même pas venu. 1999, j'ai travaillé avec lui à Libreville, le premier sommet africain des sciences et nouvelles technologies. Le deuxième donc à Nouakchott en 2002, et le troisième à Brazzaville en 2005, où il a payé l'intégralité du déplacement de la délégation d'Amérique du Nord, qu'il m'avait demandé de conduire, avec Amadou Ouriba, que tu connais, qui est à l'IREC, qui est chercheur senior à l'IREC, quand il y a eu l'orage électromagnétique. C'est lui que Hydro-Québec a envoyé pour expliquer ça à la télévision, aux Québécois, n'est-ce pas? Bon, maintenant, Moustapha Fall, qui est au Manitoba, je viens de lui parler il n'y a pas longtemps, informaticien, mon ami Edouard Dine, Camerounais, parce que c'était africain, qui était à Atlanta, qui est mon promotionnaire de l'école polytechnique de Lausanne,
mon ami Yacouba Diawara, qui est le directeur du laboratoire de spectrométrie de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne, qui a breveté des inventions en optique, n'est-ce pas? Et aussi mon ami Amadou Hassan Salia, qui est un informaticien émérite qui a reçu un prix au Japon en 2005, et qui d'autre, toute cette délégation, le ministre Ibrahim Fall, chargé des questions pédagogiques à l'époque, n'est-ce pas, qui travaille avec Ibader, il nous a rencontrés là-bas, il était ahuri et heureux d'abord de voir une telle délégation avec tant de Sénégalais qui sont les invités de Cheikh Modibo Diarra. Et il nous a écrit une lettre que j'ai conservée, que je peux imprimer et donner à tout le monde. Mais moi je dirais tout simplement que vraiment ce qui m'a évité les réflexes de subordination dont parlait Cheikh Anta, ce qui m'a évité d'être tué intellectuellement par les adversaires, ce qui m'a évité tout ça, et vraiment ce qui m'a donné une colonne vertébrale avant même d'aller à l'école coranique, c'est ma grand-mère Raki. C'est pour ça que mon premier doctorat, celui de 3e cycle en 78 à Paris, la première